Un énorme ours polaire a repéré une femelle avec un ourson. Le mâle s'est mis à les poursuivre, mais il a sous-estimé la ruse et la force de la femelle. Pour protéger l'ourson de l'ennemi assoiffé de sang, elle l'attira sur une pente abrupte et jeta une congère entière sur la tête de l'ennemi, en frappant puissamment la glace. L'ours s'est effondré et la femelle et son ourson ont eu le temps de s'éloigner de l'ennemi. Nous montrerons également d'autres cas où des femelles ont fait preuve d'un courage et d'une ingéniosité incroyable pour sauver leurs petits. Lorsqu'une éléphante et son petit se sont baignés pour se rafraîchir par une chaude journée africaine, ils ont rendu les hippopotames furieux. Les hippopotames sont des animaux territoriaux agressifs qui n'aiment pas les invités indésirables. Il leur est difficile de faire face à un éléphant adulte, mais les hippopotames pouvaient tout simplement noyer l'éléphanteau. Cependant, c'était une grave erreur de mettre l'éléphant en colère. L'éléphant de 5 tonnes en colère est allé au-devant des hippopotames et les a attaqués de toutes ses forces. Les hippopotames sont également grands, mais ils font environ la moitié de la taille de l'éléphant. La femelle en colère les domine comme une montagne vivante. Elle fond sur ses amis, leur enfonce la tête et les poignarde de ses longues défenses acérées. Les hippopotames se rendent vite compte qu'ils ont choisi le mauvais adversaire. Attaquer l'éléphant était une grave erreur. La rage de la mère ayant décuplé sa force déjà énorme, l'éléphant a littéralement dispersé les ennemis, les faisant fuir dans la panique. C'est une leçon dont ils se souviendront longtemps. Les hippopotames peuvent penser qu'ils sont les maîtres du territoire, mais quand les éléphants sont là, ils devraient se comporter plus modestement. L'éléphante et son bébé arrivent à terre sains et saufs. La redoutable femelle éléphant fait les 100 pas, regarde autour d'elle, prête à tout moment à se précipiter sur tout ennemi qui oserait jeter ne serait-ce qu'un regard en biais sur son trésor. Quant à l'éléphanteau, il essaie de suivre sa mère en trottinant. C'est une image mignonne, n'est-ce pas? La façon dont l'éléphante a réussi à protéger son petit mérite votre like. Allez! Quand un ours brun vous poursuit, ce n'est pas rien. En fait, ces prédateurs sont beaucoup plus rapides qu'il n'y paraît à première vue. En quelques secondes, l'ours s'est approché d'une femelle élan et de ses 2 petits, presque à portée de main. Dans quelques secondes, il se jettera sur les ongulés. Si l'élan lui-même a une chance d'échapper à la poursuite, mais avec 2 petits, ça va être difficile. La seule chance de survie est-elle d'abandonner ses petits? Sauf que l'ours ne sait pas à qui il a affaire. L'élan ne pense même pas à s'enfuir. Il fait un virage à 180 degrés et se lance dans une attaque frontale en direction de l'ours. Le prédateur est choqué, mais l'attaque de l'ongulé est une menace à laquelle il faut répondre. Dans des circonstances normales, l'ours pourrait mettre l'élan à terre et le battre, mais il s'agit d'une situation inhabituelle. L'ongulé est presque 1,5 fois plus grand que le prédateur, et la femelle ne se soucie pas des griffes et des crocs de l'ennemi. Elle est prête à le percuter, à le piétiner, même si elle doit le payer de sa vie en recevant des blessures mortelles au cours du combat. L'ours, quant à lui, n'est manifestement pas prêt à risquer sa vie pour un repas copieux. Il bat en retraite. Et pas 1 fois, mais 2 fois, car lorsque le prédateur a tenté de reprendre la chasse, il a dû reculer à nouveau. Cette femelle ne doit pas paniquer. Elle sait pour qui elle se bat. Un léopard mâle a décidé de se débarrasser de ses concurrents à l'avance, alors qu'il n'était encore que des chatons sans défense. Le prédateur a trouvé une tanière dans un arbre et a remarqué que les bébés y étaient seuls. Le léopard a rapidement grimpé sur l'arbre pour tenter d'atteindre les chatons avec ses crocs. Mais au dernier moment, la femelle est venue à la rescousse de sa progéniture. Elle a repéré la menace juste à temps et s'est envolée vers le haut de l'arbre à la vitesse de l'éclair avant d'attraper son ennemi, et les 2 prédateurs se sont effondrés d'une hauteur d'environ un 1er étage. Remarquez la brutalité avec laquelle la femelle projette le mâle plus puissant et plus massif. Enragée, la prédatrice est prête à combattre son adversaire jusqu'à l'issue fatale. Le combat au sol est difficile car les 2 prédateurs sont suffisamment agiles pour survivre facilement à une telle chute. Les léopards s'attaquent immédiatement l'un à l'autre en utilisant toutes leurs compétences. Nous ne pouvons qu'espérer que la mère et sa progéniture s'en sortiront. Un chien d'assez grande taille se promenait lorsqu'il a aperçu un petit chaton.
Il a commis une grave erreur en s'en approchant. Lorsqu'il s'agit de protéger sa progéniture, le chat domestique, le plus ordinaire, peut instantanément se transformer en une dangereuse furie. Le propriétaire du chien a dû regretter d'avoir laissé son animal s'approcher du chaton. La mère, enragée, qui s'est jetée sur l'agresseur, ne se soucie pas de la supériorité de l'ennemi en termes de masse, de force et de taille. Elle est impatiente de se venger de celui qui a osé déranger son petit. C'est comme si les lois de la physique s'étaient soudainement éteintes. La chatte s'élance littéralement sur le chien, 5 fois plus grand, ignorant la gravité et l'inertie, le frappe avec la fureur et des résultats terribles, comme si les griffes de la chatte étaient faites d'acier. Elle fonce sur son adversaire avec tout le poids de son corps, le mord et lui assène une série de coups de patte en 1 seconde. Ce faisant, le chat marque les points vulnérables du corps de l'ennemi. La gueule, les yeux, les oreilles. Il déchire la peau, essayant de causer un maximum de dégâts et de douleur. Il semble que le chat ne se contente pas de chasser le chien, mais qu'il veut simplement le détruire. Ici, un Doberman s'est contenté de renifler le chaton et ne lui a manifestement pas fait de mal. Mais la mère n'a pas apprécié. Elle a lancé une attaque frontale. Regardez avec quelle audace et quelle insolence ce petit animal s'attaque à ce chien puissant. La chatte s'est approchée, a évalué l'état de son petit, puis s'est tournée vers le Doberman et l'a frappé à la gueule avec ses griffes. Le chien a volé en arrière sous l'effet de la surprise. Pouvez-vous imaginer ce que la chatte lui aurait fait s'il avait fait du mal à son petit? C'est effrayant, n'est-ce pas? Ici, le chaton a été attaqué par 3 chiens en même temps. Leur instinct de chasseur s'est réveillé au mauvais moment. Ils ont remarqué la frayeur du jeune animal inexpérimenté, se sont mis à aboyer, à le pousser contre le mur et à resserrer progressivement l'anneau autour de la victime. Le chaton est choqué par cette pression. Avez-vous de la peine pour lui? Eh bien, vous feriez mieux de plaindre les chiens. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Soudain, la mère du chaton apparaît et attaque les chiens effrontés par l'arrière. Le chat se précipite sur l'un des ennemis et lui enfonce ses griffes et ses crocs dans les pattes arrière. Le chien tombe par terre de surprise. Les chiens, excités par la chasse, tentent de se rabattre sur le chat, mais quelques coups féroces qui manquent de leur crever les yeux refroidissent immédiatement leur ardeur. Le chat a réussi à mettre en fuite 3 adversaires, chacun d'entre eux étant environ 4 fois plus grand que lui. C'est un véritable exploit, non? Pour les animaux africains, la nuit n'est pas seulement le moment de dormir, mais aussi celui des combats les plus décisifs entre les prédateurs et leurs proies. Ces images nocturnes confirment tout ce qui se passe dans une zone relativement petite pendant les heures d'obscurité. Les hyènes cherchent des charognes, les lions errent à la recherche de plus grosses proies, un porc-épic tente de dormir, mais est parfois dérangé par des prédateurs qu'il faut poignarder au visage avec des aiguilles pour les faire reculer. Enfin, un jeune lion à la crinière encore petite et sa sœur trouvent une proie à leur goût. Il s'agit d'un jeune hippopotame. L'animal est assez grand et fort malgré son jeune âge. D'accord, il pèse environ 1/4 de tonne et il est difficile de le qualifier de bébé, même en dépit de son jeune âge. Les jeunes lions s'efforcent de le faire rouler au sol. L'hippopotame se défend désespérément contre des prédateurs à griffes qui entrent déjà progressivement en action. Les lions sont déterminés et s'affirment. Le puissant jeune lion saisit avec ses crocs les oreilles de l'hippopotame qui constitue la zone de vulnérabilité. La lionne emporte également une contribution importante à la victoire. Ses griffes agrippent la cible, ses dents s'attaquent progressivement à la peau épaisse et résistante de l'hippopotame. Encore quelques minutes et ce sera fini. Après quoi, les jeunes lions déjeuneront pour les 2 jours à venir. Mais la femelle hippopotame vient à la rescousse au dernier moment. Son petit a survécu suffisamment longtemps pour qu'elle l'entende et se précipite à son appel. Si vous pensez que les hippopotames habitués à vivre sous l'eau sont lents sur terre, regardez la vitesse à laquelle la femelle hippopotame se précipite sur ses ennemis. Elle les frappe comme un camion. Le petit se cache derrière sa mère pendant que la femelle s'occupe des agresseurs. Les lions doivent battre en retraite. L'hippopotame adulte n'est pas de taille. Un incident similaire s'est produit ici cet après-midi.
Ce bébé hippopotame est vraiment petit, il vient de naître et face au grand prédateur, il est complètement impuissant et ne tiendrait pas quelques secondes. Adorable, n'est-ce pas? Il est difficile de croire que dans quelques années, il deviendra un géant pesant environ 3 tonnes. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, sa mère doit le garder près d'elle car à cet âge, son petit est une cible facile pour n'importe quel ennemi. Comme un crocodile, la femelle hippopotame a remarqué à temps l'intérêt malsain du reptile pour son petit et s'est précipitée sur l'ennemi. Elle a facilement repoussé le crocodile, mais une lionne observait la scène. Le petit est si petit que même un seul chat prédateur peut s'en occuper en quelques secondes. Le plan de la lionne est simple, se précipiter sur le petit hippopotame pendant que sa mère est absente, mâcher la gorge de la victime et s'enfuir avant que la mère furieuse ne le piétine. Il sera alors possible de redevenir sur le terrain de chasse lorsque la femelle, bouleversée par la perte de son petit, aura quitté les lieux. Mais le plan échoue. La mère est sur ses gardes. La femelle hippopotame retourne rapidement auprès de son petit et intercepte la lionne avant qu'elle ne puisse s'approcher de son petit. Soulèvement des vagues entières, l'énorme hippopotame manque de peu d'attraper la lionne. Si le prédateur parvenait à prendre la femelle enragée dans ses mâchoires, il briserait le chat comme un fétu de paille. Le félin bat en retraite, une femelle hippopotame a sauvé son petit de 2 prédateurs différents en moins de quelques minutes.